Pips, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans ce tout nouvel épisode de TechPass. Je fais une vidéo assez courte aujourd'hui où je voudrais partager avec vous mon expérience à une exposition qui est actuellement à Paris à l'Institut du monde arabe qui s'appelle Cité millénaire, voyage virtuel de Palmyre à Mossoul, que je vous encourage vraiment à aller voir car ils ont utilisé beaucoup de réalité virtuelle pour rendre l'expérience encore plus immersive et c'est de ça dont je voudrais vous parler aujourd'hui. Je lance le teaser et on en parle plus en détail, c'est parti. TechPass numéro 27. Alors j'avais fait il y a quelques jours une vidéo sur l'application d'IKEA qui utilise de la réalité augmentée. Je m'étais permis un petit peu de développer sur les différences entre la réalité virtuelle, la réalité augmentée et la réalité mixte. Et dans cette vidéo j'expliquais que la réalité virtuelle est surtout utilisée dans l'industrie du divertissement, donc notamment dans le cinéma ou dans les jeux vidéo. J'ai trouvé ça intéressant de se rendre à une exposition qui utilise de la réalité virtuelle à des fins du coup culturelles pour rendre l'expérience la plus immersive et la plus complète pour le visiteur. Du coup cette exposition c'est vraiment la reconstitution virtuelle de 4 villes dans le monde arabe, de la ville de Mossoul, d'Alep, de Palmyre et de la ville de Leptismania. Ces 4 villes ce sont des villes historiques qui sont chargées d'un patrimoine culturel très fort et qui pour la plupart d'entre elles sont quasiment en ruine aujourd'hui. C'est Palmyre par exemple, ça a plus du tout la splendeur de ce que ça a été. C'est très triste de voir ces villes dans ces états. Je vous lis très rapidement le fascicule de l'exposition pour que vous ayez un petit peu un sens de la philosophie de cette exposition. Ces dernières années, le monde arabe a connu une histoire profondément mouvementée. Bousculé par de nouvelles idéologies et par des changements politiques de grande ampleur, son patrimoine est devenu l'emblème d'un passé adoré par les uns, haï par les autres. L'exposition Cité millénaire, voyage virtuel de Palmyre à Mossoul explore la place du patrimoine bâti dans cette histoire récente à travers 4 sites parmi les plus importants du monde arabe. Mossoul, Alep, Palmyre et Leptismania. L'Irak, la Syrie et la Libye sont actuellement le théâtre de conflits violents. La population souffre, le patrimoine est menacé. Les 4 sites présentés ici sont emblématiques de beaucoup d'autres, du fait de leur histoire longue et complexe, de l'imaginaire qu'ils véhiculent, mais aussi de la beauté de leurs monuments. L'IMA, l'Institut du monde arabe, vous invite à un voyage virtuel au cœur de ces 4 sites endommagés dont la magie du numérique permet de faire revivre certains des plus beaux monuments. Ces joyaux de l'architecture se relèvent aussi pour questionner leur devenir et leurs éventuelles reconstructions. Vous partirez également à la rencontre des personnes qui œuvrent depuis des années pour la sauvegarde de ce patrimoine, archéologues, conservateurs ou simples habitants qui se mobilisent pour sauver leur histoire. C'est pas une exposition, on est en train de porter un casque Oculus ou un casque VR, mais pour le coup, il y a vraiment des écrans géants super immersifs et tout le long de l'exposition, on avance pas à pas d'une pièce à une autre, d'une cité reconstituée à une autre. On a vraiment une utilisation assez habile de ces écrans avec de la modélisation en 3D qui nous permet en fait de visualiser les monuments qui existaient avant qu'ils soient complètement détruits et rasés. On a vraiment l'impression de se balader au milieu de Palmyre, d'Alep et d'être vraiment plongé un petit peu dans à quoi ressemblaient ces cités avant qu'elles soient complètement saccagées. Il y a un seul moment dans l'exposition où on est en mesure de mettre un casque Oculus et vraiment d'être immersé dans un des monuments d'une des villes. Moi je ne l'ai pas fait parce que la queue était super longue et il n'y avait que 3 casques qui étaient disponibles. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo, elle est assez courte mais je trouvais que c'était un bon exemple d'utilisation de réalité virtuelle à des fins culturelles. Et c'est vraiment la première fois que je me rends à une exposition qui utilise cette technologie-là pour améliorer l'expérience des visiteurs. Et je trouve que pour le coup, c'était vraiment très réussi. Je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao!